en effectif global, on est à 30 gymnastes, donc on est vraiment full, on est plein. Sur les gymnastes référencés dans le cadre des listes de haut niveau, des listes fédérales et du PPF, on est à 22 gymnastes. Donc il y en a 8 qui sont pour l'instant en dehors des radars de la fédération, mais qui ont à cœur de très vite, par leur performance, revenir dans le collectif des gymnastes listés. Voilà. Alors il y a toujours de qualifiés, Samir El Saïd qui est qualifié aux anneaux, et puis Loris Frasca qui est qualifié sur le concours général, qui s'entraîne cet après-midi. Et donc eux ils sont toujours qualifiés, il n'y a aucun problème. Le seul X c'est d'avoir les jeux repoussés d'1 an, donc il y a 1 an de plus de préparation. On peut aussi prendre les choses du côté positif en disant il y a 1 an de plus pour pouvoir bien se préparer. Après on a sur le championnat d'Europe la possibilité d'avoir un autre quota de qualifiés au niveau français, au niveau européen. Et là, on a 2 gymnastes qui sont présents ici sur le pôle, Julien Gobot et Antoine Morello, qui sont en lice sur le concours général pour pouvoir tenter de décrocher cette qualification, cette dernière qualification dans l'équipe de France. C'est des médailles, on a 1 an de plus de préparation, on sait que les autres aussi ont 1 an de plus de préparation. Donc le niveau de concurrence, il est quasiment identique. Pour Loris, ça lui offre l'opportunité de pouvoir se préparer encore pendant 1 an et donc de devenir meilleur. Et puis pour Samir, c'est exactement la même chose. Donc c'est 1 an de plus de préparation. Ça fait 5 ans pour préparer des jeux, mais je pense que cette chose-là, ça y est, elle est digérée, elle est derrière. On sait maintenant, on ne pense plus au passé, on regarde ce qu'il y a devant. On sait plus ou moins ce qui va se passer sur 2021 sur les échanges de préparation. Donc on s'y prépare et on oublie ce qui s'est passé et il faut toujours regarder devant. Et donc, là c'est compliqué de préserver, on va dire, l'engouement, le don de soi, l'investissement de tous les jours, parce qu'un athlète de haut niveau il fonctionne parce qu'il y a des échéances. Il a un gap, il a une cible, et puis il mesure entre ce qu'il est capable de faire aujourd'hui et la cible. Et c'est là où la motivation de tous les jours fait qu'il travaille. Aujourd'hui, la distance entre lui et la compète, le gap, il est inconnu, donc c'est très compliqué. Oui, alors on a pris des bonnes habitudes. Donc ils se lavent les mains, ils prennent la température tous les matins et tous les après-midi en arrivant à l'entraînement. Ce qui fait que là, on a eu 2 malades, donc 2 gyms qui étaient malades, qui n'avaient pas le Covid, mais on a vu qu'effectivement, ils avaient de la température, donc on a pu faire intervenir le médecin très rapidement. Ils font un petit peu plus attention à prendre soin de leur environnement matériel de pratique. Donc ça, c'est un petit plus. Après, il y a beaucoup de contraintes. Maintenant, on est un petit peu habitués. Nous, les entraîneurs, on sait que dès qu'on rentre dans la sphère d'1,50 m ou d'1 mètre dans la proximité de l'athlète, on met notre masque. Et puis quand on est loin, nous, en gymnastique, on peut donner des directives de loin. On n'a pas l'obligation de mettre le masque pendant les 6 heures d'entraînement journaliers, parce qu'on est à 6 heures par jour en vie quotidienne. Alors nous, on a la chance dans ce pôle d'avoir un gros collectif avec des gyms qui sont en préparation pour 2020, 2021, Tokyo. On a un gros collectif qui se prépare aussi de jeunes qui prennent exemple sur leurs aînés pour justement 2024. On sait que ça va être quelque chose de fantastique, c'est à la maison. La dernière fois, c'était il y a 100 ans. Et puis on a un autre collectif derrière, de très très bons gymnastes aussi, qui se préparent pour 2028. Donc on a toute une continuité de 3 Jeux Olympiques en préparation sur ce pôle. Et je dirais que c'est un peu dans la culture du pôle d'Antibes que de préparer non pas une échéance olympique à court terme, mais à moyen et à long terme. Et c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Et c'est ce qui fait que le collectif grossit et que le travail des aînés participe à l'éducation des plus jeunes et des moyens pour justement les mettre dans les meilleures conditions et leur montrer l'exemple pour bien se préparer. Donc c'est pas qu'un projet à 4 ans, c'est vraiment un projet sur 8 ans avec bien sûr en plein milieu Paris 2024 en préparation. Merci Rodolphe. De rien.